Ok, là, on va faire les structures conditionnelles. À quoi servent les structures de conditionnelles? Lorsqu'on utilise les structures conditionnelles, en fait, c'est pour tester, en fait, ici, là, si une expression est valide. Donc, on a une expression donnée. On va donc évaluer cette expression afin de retenir soit vrai, soit faux. Et si cette expression-là donc est valide, lorsqu'elle sera évaluée et qu'elle est valide, alors on va exécuter ici, là, un bloc de code. Donc, c'est ce que Java va nous permettre de faire. Donc, la syntaxe, c'est la même syntaxe que nous avons fait en langage C++. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise toujours le mot-clé if. Donc, pour faire les structures conditionnelles, donc, on va faire condition. Donc, on va voir dans les structures conditionnelles. Alors, pour écrire, pour tester en fait des conditions, qu'est-ce qu'on va utiliser? On utilise toujours le mot-clé if. Donc, if, on va mettre à l'intérieur le test qu'on veut faire en fait. Donc, lorsqu'on met notre if, à l'intérieur, ce qu'on va mettre? On va mettre l'expression qu'on veut évaluer. On passe par exemple là, if, expression par exemple. On peut avoir plusieurs expressions à l'intérieur. Là, par exemple, je peux avoir expression 1. Ici, l'expression 1 est évaluée par exemple à true. Qu'est-ce qu'on aura? On va donc exécuter le bloc de code, tout le code qui sera ici en fait. Donc ici, on aura un bloc de code. Donc, si l'expression ci est évaluée à vrai, alors le bloc de code ici sera exécuté. Donc, le bloc de code est exécuté si l'expression, entre parenthèses, si l'expression, par exemple, 1 est évaluée à true, puisqu'on teste cela avec les tests conditionnels. Est-ce que c'est clair pour vous? Et maintenant, on peut faire un sinon. On peut faire un sinon, vous vous rappelez bien. Donc, on peut faire else if. Donc, sinon. Donc, si la première condition est évaluée à faux, on peut vérifier également une seconde instruction. Sinon, si on a par exemple une expression 2 qu'on veut évaluer, donc on sait par exemple qu'on a évalué la première expression, on veut évaluer notre expression toujours avec les tests conditionnels. On peut évaluer également la deuxième condition. Donc, on dit sinon si, expression 2. On évalue encore l'expression 2 et on exécute ici là un bloc de code. Maintenant, à la fin, on peut dire else. Donc, si les deux conditions n'ont pas été toujours vraies, on peut faire également un else. Et on exécute directement ce code. Donc, ça, on aura à chaque fois les blocs, un bloc de code à chaque fois, un bloc de code à chaque fois. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Donc là, voilà ce qui concerne ici, en fait, ici là, les structures de contrôle. C'est pas compliqué, en fait. Un exemple très simple, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire? Un cas simple qu'on peut penser, c'est quoi? On veut par exemple vérifier à chaque fois si l'utilisateur, par exemple, a rempli un certain champ. Donc, une fois qu'on aura récupéré le champ en question, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tests conditionnels. On pourra faire des tests conditionnels autant pour moi. Par exemple, dans la page, on veut vouloir, par exemple, afficher dans la page une phrase, en fait. Donc, par exemple, si l'utilisateur est connecté, on veut afficher dans la page utilisateur connecté. Un cas simple, c'est quoi? Dans une page web, par exemple, lorsque l'utilisateur est connecté, souvent on affiche, je vais dire ça comment? On affiche souvent des messages en fait. Donc, avec les tests conditionnels, on pourra afficher les messages. Ça va permettre en fait de tester une condition. Si la condition est vérifiée, alors on affiche la balise en question. Une autre structure qu'on peut voir, nous avons vu en ce qui concernait ici, là, le C++, le test des cas. Est-ce que vous vous rappelez le test des cas? On pourrait faire le test des cas. En anglais, on appelle ça le case test. On peut également faire les tests des cas avec le switch. En fait, toujours notre switch. Switch, par exemple, le nom de la variable, par exemple, le plus souvent sont les clés. Switch variable, le nom de la variable qu'on veut définir. On a par exemple une variable, par exemple, myvar. C'est la variable qu'on récupère, par exemple, est égale à quoi? 1. Le plus souvent, on l'utilise pour faire les menus. On l'a fait, par exemple,
C++, si vous vous rappelez. On vérifie par exemple si la variable, par exemple, qu'on a pris en paramètre, dans le cas où elle, par exemple, est égale à une certaine valeur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut exécuter cela, un bloc de code. Dans ce bloc de code, on peut bien évidemment égaler à quoi? On peut avoir tout code qu'on veut en fait. Donc, qu'est-ce que va faire cette ligne-ci en fait? Donc, si, en fait, c'est un test conditionnel, un switch comprend un test conditionnel en fait. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier que la variable qu'on a inclus, par exemple, on va par exemple prendre l'âge. Si par exemple, il va vérifier par exemple si l'âge, par exemple, ici là vaut, bon, prenons un cas par exemple, si ça vaut 0, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va permettre de vérifier? Bon, je suppose que c'est une string. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Si on dit par exemple switch age qui est 0, qu'est-ce qu'il fait? Il y aura un test conditionnel qui va se produire. Il va vérifier est-ce que la variable âge est strictement égale à la valeur du case, qui est quoi ici là par exemple, qui est 0 ici là. Donc ça c'est le cas, c'est un cas en fait. Donc pour être plus précis, je peux faire juste la syntaxe. Et puis là par exemple, on aura une variable, my variable. Et maintenant, parmi les cas, on aura par exemple la K1. On peut faire un brick bien évidemment après. Après, on peut faire un cas, autant de cas qu'on veut en fait. Là, on peut avoir peut-être un cas 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, il va vérifier que est-ce que la variable, en fait, dans le test qu'il vérifie, c'est quoi? Il va faire que est-ce que la variable myvar est strictement, il précise bien strictement, il fait une vérification stricte. Il va tester à la fois le type de la variable et le contenu de la variable. Si vous vous rappelez très bien de ce que nous avons fait la dernière fois. La stricte égalité. Il va vérifier est-ce que le contenu de my variable est égal strictement ici là en fait au contenu du case. Si c'est le cas, il va exécuter dans le code qui sera ici à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a autant de cas que possible. Maintenant, si les différents cas que nous avons par exemple là ne peuvent pas s'exécuter, on a toujours un cas par défaut qu'on précise. Le cas par défaut, il va s'exécuter si tous les autres là ne sont pas vérifiés. C'est ça qu'on appelle le default. Dans le default, on va mettre ici là ce qu'on veut. Un bloc d'instruction, bien évidemment. Bon, c'est assez simple, il y a pas trop de, il y a pas trop de choses à voir là-dedans. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici là? Donc, c'est les tests conditionnels qu'on a vus. Donc, lorsqu'on fait les tests conditionnels, on peut utiliser soit le if, et soit les switch, qui va vérifier un certain nombre de cas. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Là, nous sommes toujours en train de voir les notions basiques en ce qui concerne le C++. C'est assez facile. Après, là, on va voir un peu comment l'utiliser directement dans une page. Présentement, je vais vous montrer juste la syntaxe de base parce que c'est après que lorsqu'on va entrer dans le DOM qu'on va pouvoir appliquer réellement tout ce que nous sommes en train de voir dans la page HTML. Mais tout ce que nous sommes en train de faire là, nous pouvons toujours l'afficher en fait dans la console. La dernière fois, je vous ai montré comment on l'affiche dans une console. En faisant ici là un console.log. Lorsque vous êtes en train de travailler et que vous voulez débugger, faites juste un console.log et vous affichez ce que vous voulez dans votre navigateur.